Bonjour, cette vidéo s'adresse particulièrement à toi en fait si tu t'es formé par exemple à une thérapie, naturopathie, sophrologie ou bien tu t'es formé au coaching ou tu aimerais devenir formateur. Donc soit voilà, si tu figures dans ces cas-là ou si tu es déjà installé en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que formateur en fait sur l'île. Donc cette petite vidéo en fait, alors si tu ne connais pas, moi je m'appelle Romy Malbrougou, je suis psychologue et formateur en fait à l'île de la Réunion. Récemment en fait j'ai mis en place, j'ai organisé un questionnaire et j'ai passé cette journée là de dimanche à analyser les résultats. Vous avez été 50 en fait à répondre à ce sondage sur une cinquantaine en fait de thérapeutes et de personnes qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas encore fait le pas. Donc je me suis en fait aperçu en analysant les données, en fait les informations que vous m'avez transmises, les réponses, qu'il y avait en fait 4 profils types en fait de thérapeutes qui se dégagent du lot. Il y a vraiment 4 profils types de thérapeutes. Alors quand je dis thérapeute, c'est aussi bien coach, entendez praticien du bien-être. Quand je dis thérapeute, c'est plus simple pour moi de dire thérapeute. Donc il y a 4 profils types en fait de thérapeutes qui sortent du lot. Et je trouvais ça intéressant en fait de partager avec vous qui avez du mal en fait à vous lancer. Parce que justement ça va vous permettre d'éviter certains écueils quand vous allez vous lancer, et pour ceux qui sont déjà installés, ça va vous permettre ce que je vais vous montrer là dans un instant, de pouvoir vous situer, et surtout en fait si vous n'êtes pas au stade où vous aimeriez, à savoir pouvoir vivre confortablement de votre activité, vous allez grâce à cette vidéo en fait comprendre clairement qu'est-ce qu'il vous faut développer en fait là où ça coince, et qu'est-ce que vous devez développer en fait comme compétences pour justement passer au niveau supérieur et accéder en fait à la situation financière que vous voulez. Donc voilà, je vais rentrer dans la maison parce que tout est sur mon ordinateur et je vais vous montrer tout ça en fait en filmant mon écran. Je vous dis à tout de suite. Donc me voici à l'intérieur, donc voyons sans plus tarder en fait les 4 postures types des thérapeutes par rapport à leur activité. Donc en gros c'est pas vraiment un profil de thérapeute, mais c'est vraiment les 4 postures que chacun a par rapport à son activité. Donc pour ça en fait j'ai tracé 2 axes. Le premier axe en fait c'est la communication régulière, donc communiquer. Par communiquer en fait ce que j'entends c'est partager son savoir, partager ses compétences. Donc faire savoir qu'on a un stage, faire savoir qu'on a une formation, se faire connaître, voilà, c'est se rendre visible. Donc communiquer par communication, j'entends se rendre visible. Et j'ai rajouté en fait régulière parce que ça va être important, on va le découvrir pourquoi un peu plus tard. Et un autre axe que j'ai intitulé donc développement personnel. Alors par développement personnel, ce que j'entends c'est le développement certes de son art, si vous êtes formé à la sophrologie, à l'Reiki, etc. Donc c'est vraiment le développement de votre art, c'est votre formation. Après il y a des personnes en fait qui vont avoir tendance à se former à d'autres choses, mais c'est aussi la formation par rapport à soi, c'est-à-dire par rapport à son estime de soi, par rapport à la confiance en soi, par rapport à... Donc c'est tout ce qui est ce qu'on appelle en fait aux États-Unis ou dans le jargon des entrepreneurs, en tout cas des web entrepreneurs, ce qu'on appelle le mindset. Donc l'aspect psychologique des choses. Donc le développement personnel, ça à la fois donc le développement du savoir-être, ça inclut développement du savoir-être, développement des savoirs, des connaissances, des informations, et aussi l'important, le développement des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire. Donc 3 axes, savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Donc en gros c'est à la fois développer ses compétences, développer son expertise. Donc en mettant ça en lumière, je me suis aperçu en fait qu'il y avait différents types de profils. Le premier profil en fait c'est le thérapeute qui est réservé. Donc le thérapeute réservé, quelles sont un peu ses caractéristiques? C'est qu'il s'est formé une technique, donc il a envie de se lancer, ou il s'est déjà lancé, mais pour autant il a du mal en fait à avoir des clients parce qu'il a tendance en fait à ne pas
comme il ne communique pas régulièrement, comme il communique de temps en temps, au feeling, quand il souhaite, du coup ça ne lui permet pas en fait d'en vivre de son activité. Donc ça c'est le profil du thérapeute réservé qui galère un peu financièrement parce que il ne se rend pas assez visible, il ne communique pas assez ou assez régulièrement. Ensuite, nous avons un autre type, un autre profil d'attitude du thérapeute par rapport à son activité, c'est le thérapeute en fait qui est expert. C'est-à-dire qu'il est fan de développement personnel, donc il va apprendre beaucoup de choses, il va lire énormément, il va se former énormément et puis il aura tendance en fait à se disperser parce qu'il voudra faire une formation, une autre formation, une autre formation, donc il va accumuler un maximum de savoir, donc c'est quelqu'un qui est un accumulateur, il va accumuler énormément de connaissances, pour autant, les compétences en communication, il ne les a pas. Donc, ce thérapeute-là, en fait, l'une de ses forces, c'est vraiment le développement de son savoir, de son savoir-faire. Pour autant, s'il ne se fait pas connaître, il va compter en fait sur le bouche à oreille uniquement, et du coup, il ne va pas forcément vivre confortablement de son activité. Sauf si, du fait de son expertise, il augmente ses tarifs par rapport à ses collègues, par rapport à ses pairs qui font la même chose. Là, il va pouvoir s'en sortir. Mais est-ce que les clients vont suivre? Ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez le thérapeute expert égocentré. Donc, centré sur l'accumulation de connaissances, l'accumulation de savoir, etc. Ensuite, vous avez un autre profil que j'ai intitulé le thérapeute agressif. Et j'ai mis des guillemets parce que c'est un thérapeute en fait qui est perçu, qui n'est pas agressif parce que lui il est juste enthousiaste par rapport aux techniques qu'il connaît, il est enthousiaste par rapport à ce qu'il a appris et il a envie de partager, il a envie de transmettre. Donc vous voyez, il communique, voilà, il est plutôt ouvert, c'est plutôt un communicant. Donc il va communiquer de façon régulière, mais par contre, il va être perçu comme il va vendre des choses, proposer ceci ou cela à la vente, à l'achat, il va vite être perçu en fait comme étant agressif. Et maintenant, donc, nous allons parler de la quatrième posture, quatrième attitude possible. Donc, c'est le thérapeute qui est épanoui, qui à la fois a développé ses compétences en matière de communication, qui à la fois a une bonne estime de lui-même, c'est quelqu'un en fait qui va passer à l'action, c'est quelqu'un qui va éviter tout ce qui est procrastination, donc la tendance à remettre au lendemain, donc il va passer à l'action, il aime partager, il évolue en général avec des pairs à lui, d'autres thérapeutes avec lesquels il s'automotive. Donc voilà, il est vraiment dans une dynamique de partage, de mutualisation de connaissances et tout ça fait que ça lui donne de l'énergie, il se sent utile et il apporte aussi en fait aux patients, aux personnes en fait qu'il reçoit. Et ça contribue et de par le fait en fait qu'il soit épanoui, de par le fait que les patients lui rendent bien, qu'il ait de bons témoignages, forcément il y a du bouche à oreille, il a des recommandations et son activité en fait, il peut vivre confortablement de son activité parce qu'il a l'énergie qu'il faut, il a le mindset, la psychologie qu'il faut, parce qu'il est apprécié, parce que lui-même s'apprécie bien évidemment. Donc vous avez ici un petit peu les 4 attitudes possibles quand on est thérapeute. Donc j'ai trouvé ça vraiment très utile en fait de vous proposer ce modèle-là. Pourquoi ? Parce que si vous avez peur de vous lancer, il se peut en fait que vous ayez peur soit d'être un thérapeute réservé, alors écoutez-moi bien, c'est important, soit vous avez peur d'être un thérapeute réservé, si vous avez peur de vous lancer, ou soit vous avez peur de trop communiquer. Donc bien évidemment, il y a un équilibre à avoir. Et quand on a trouvé cet équilibre-là, alors à ce moment-là, on peut s'épanouir. Si vous savez développer en fait vos compétences,
en termes de communication régulière et à la fois vous allez dépasser vos peurs, vous faites un travail sur vos peurs, votre confiance en vous, votre estime de vous-même, vous avez l'assurance que ce que vous allez proposer aux personnes, ça marche parce que vous l'avez testé sur vous-même, parce que vous avez essayé avec d'autres personnes et vous avez vu que la technique à laquelle vous êtes formé fonctionne. Donc forcément, vous allez avec enthousiasme parler aux gens, communiquer avec les gens, et ça c'est vraiment très important parce que très souvent ce que les gens achètent quand ils viennent nous voir, c'est pas tant ce que l'on propose, mais c'est plutôt notre énergie que les gens vont acheter. Si le feeling passe bien avec nous, à ce moment-là, les personnes en fait vont accrocher, vont adhérer. Donc très souvent le thérapeute expert égocentré il paraît un peu froid, donc thérapeute agressif donc un peu trop pressant, trop envahissant. Ils sont perçus comme ça, et thérapeute épanoui trouve cet équilibre entre à la fois donc la présence juste et à la fois la communication juste et régulière. Donc me voilà à nouveau dehors. J'espère que cette vidéo que je vous ai faite en fait vous sera utile pour vous permettre un petit peu de vous positionner, surtout pour ceux qui ont du mal à se lancer ou ceux qui sont déjà installés mais qui galèrent. Donc j'espère que ce sera vraiment très utile pour vous. Donc je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des difficultés. Là, je vous ai fait un petit topo sur, en gros rapidement, qui vous donne de la perspective par rapport aux différentes attitudes. Mais la prochaine vidéo, ce sera sur quelles sont les difficultés que rencontrent les thérapeutes installés à La Réunion et comment les dépasser surtout, parce que c'est bien de parler de ce qui coince, mais c'est encore mieux de savoir comment on les déplace. On les déplace. Bon, je vous dis à très bientôt, vous m'avez compris. Bye bye.